Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Ou plutôt, on va tout de suite rendre visite à notre opticien. Justement, on en parle avec notre invité, Didier Cohen. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes vice-président du ROF, le Rassemblement des opticiens de France. Vous partez en croisade pour lutter contre les déserts médicaux. Vous avez, avec le Rassemblement des opticiens de France, commandé une enquête Opinionway qui révèle qu'une part considérable des Français, 6 Français sur 10, doivent attendre plus de 4 mois pour accéder à leur ophtalmo. Est-ce que c'est une surprise ? Alors, merci de me recevoir déjà. Je viens ici, en fait, au nom du Rassemblement des opticiens de France, tirer la sonnette d'alarme sur un sujet majeur qui est la dégradation de l'accès aux soins visuels. De manière générale en France, c'est tout particulièrement sur ce qu'on appelle les déserts médicaux en ophtalmologie. On en parle très souvent d'ailleurs sur Sud Radio. Est-ce que les déserts médicaux recoupent à peu près toutes les zones des déserts médicaux des médecins généralistes ou pas ? Ou est-ce que les opticiens manquent à d'autres endroits ? Alors l'étude est spécifique. On s'est basé sur des chiffres de l'ADRES, la Direction des études de la sécurité sociale. Et que constate-t-on aujourd'hui ? 25 millions de Français vivent dans des déserts médicaux en ophtalmologie. Et si ça continue, dans un quinquennat, dans 5 ans, ils seront 40 millions. Donc, les 2 tiers presque de la population. Voilà, presque les 2 tiers. Comment ça s'explique ? Ce sont les ophtalmos qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés ? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le nombre de médecins est en diminution, le nombre de spécialistes également, et dans les déserts médicaux en particulier, ils sont très peu présents. Il y a un chiffre qui a été mis en avant, c'est celui de 8 ophtalmologistes pour 100 000 habitants. Oui. Dans ces déserts médicaux, on se rapproche souvent de 6. Donc on est vraiment en déficit de médecins spécialistes. Déficit assez considérable. Du coup, vous venez avec plusieurs solutions, notamment une qui va sûrement faire beaucoup réagir. C'est celle qui nous permettrait, dans la limite du possible, de nous passer d'ophtalmo lorsqu'on veut renouveler une ordonnance. Alors, je vais préciser un peu le propos. Ouais. Cependant, avant de parler des solutions, on a été quand même interroger les Français, donc se rapprocher du terrain. On leur a posé des questions simples sur ces délais. Que voit-on en résultat de ce sondage ? 50% des Français attendent au moins 4 mois, 30% au moins 6 mois. Bon, ils attendent beaucoup, ça on l'a déjà dit. Voilà. On est d'accord. Mais, et c'est important, 7 personnes sur 10 pensent que la situation s'est dégradée depuis 5 ans. Donc c'est un sujet qui ne va pas en s'améliorant. Donc ça bouge. Voilà. Maintenant, venons-en aux solutions. Justement, alors, ce que vous proposez, c'est ni plus ni moins qu'on se passe pour certains actes de l'ophtalmo. Une précision. Nous n'avons jamais fait de médecine, les opticiens. Nous n'en faisons pas, nous n'en ferons jamais. Nous travaillons depuis des années en collaboration avec les médecins. Ce que nous proposons aujourd'hui, ce sont des mesures simples, faciles à mettre en œuvre, immédiatement opérantes. Il faut que ça marche tout de suite, on n'a pas le temps. Former un médecin aujourd'hui, c'est 10 à 12 ans. La situation est urgente et, dans certains territoires, critique. Première mesure, renouveler ses lunettes chez l'opticien avec une ordonnance. C'est une mesure qui existe depuis 2007. Elle n'est pas connue. À peine la moitié des Français la connaissent. C'est-à-dire que les Français en général préfèrent retourner chez l'ophtalmo pour renouveler l'ordonnance, alors même qu'ils pourraient le faire directement chez l'opticien. Absolument, ils ne connaissent pas la mesure. Ils pourraient le faire alors avec des délais variables de validité. Lorsqu'il s'agit de presbytes, donc de personnes ayant dépassé 42 ans, la validité de l'ordonnance, c'est 3 ans. Pour les 16-42 ans, c'est 5 ans. Mais dans cette période-là, on peut renouveler ses lunettes chez l'opticien sans retourner chez l'ophtalmologiste. Voilà, et ça on ne le sait pas. Donc vous voulez justement le rappeler. Vous voulez permettre aux opticiens de proposer des téléconsultations avec un ophtalmo, c'est-à-dire ? Alors, pour compléter la mesure, on souhaiterait aussi que cette durée de validité soit allongée. Ça permettrait là aussi de voir plus de monde. La troisième mesure que vous évoquez, c'est la téléconsultation. Dans les déserts médicaux, ça pose problème, il n'y a pas de médecin ou alors ils sont très loin. Nous voudrions pouvoir mettre en place de la téléconsultation, c'est-à-dire un trait d'union entre un patient de désert médical qui ne peut pas consulter avec un ophtalmologiste, le plus souvent à distance, qui pourra faire sa consultation. Je viendrai chez mon opticien et je me mettrai devant une webcam et du coup je discuterai directement avec mon ophtalmo, je consulterai à distance. On a besoin d'appareils pour faire des tests, bien évidemment, il y a un plateau technique qui sera nécessaire, mais cette téléconsultation sera pilotée par l'ophtalmologiste et il jugera. Première solution, je peux vous faire une ordonnance tout de suite. Deuxième solution, j'ai besoin de vous voir au cabinet, donc il faut que vous passiez. Effectivement. Est-ce que ce sont des solutions qui ont été bien accueillies ou pas par les ophtalmos ? Les ophtalmologistes préféreraient avoir plus de monde dans les cabinets. C'est juste pas possible. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Sauf que leurs rendez-vous sont pleins.
Oui, sauf que du coup, votre solution, c'est qu'il y ait moins de monde sur les listes d'attente des cabinets d'ophtalmo, malgré Ce tout. que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il faudrait dégager du temps médical pour les ophtalmologistes pour faire ce qui est le cœur de leur métier, c'est-à-dire du soin. Ce qu'on appelle les troubles de la réfraction, c'est-à-dire le fait d'être myope, hypermétrope sans pathologie, ça peut être pris en charge par les opticiens et ça peut aussi être checké par les médecins lors de téléconsultations. On en parlait à l'instant dans le journal de Clémence Lebary. On a de plus en plus tendance à regarder des films sur des écrans via Netflix par exemple, de moins tendance à lire. Est-ce que la santé visuelle des Français se dégrade indépendamment de l'accès aux soins ? Il y a un sujet qui a été mis à jour il y a une dizaine d'années aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'épidémie de myopie. C'est un terme impropre, c'est pas une épidémie, on en a aujourd'hui d'autres. Oui. La population mondiale, d'ailleurs, se myopise principalement parce qu'on travaille de plus en plus de près. Donc ceci nécessite, et c'est la 4e mesure, un dépistage. Ce sont des opérations simples. On pourrait dépister, que ce soit les enfants ou les adultes, cette myopie naissante et éventuellement, si besoin est, l'adresser chez les ophtalmologistes. Comment l'homme de l'art que vous êtes explique qu'on s'abîme plus les yeux en lisant un écran de près qu'en lisant un livre d'aussi près ? Alors, il y a aussi des rayonnements qui sont nocifs, ça s'appelle la lumière bleue et les solutions sont simples, les opticiens la proposent tous les jours, ce sont des filtres à lumière bleue qui équipent maintenant les verres correcteurs. Et comme quoi d'ailleurs, la meilleure solution pour prendre soin de notre santé sera toujours aussi la prévention. C'est aussi pour ça que vous voulez y participer davantage avec les opticiens. Merci beaucoup Didier Cohen. Merci de m'avoir accueilli. Vice-président du Rassemblement des opticiens de France, merci à vous d'être venu sur Sud Radio.